Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice déléguée chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé « À quel Dieu est-il crédible de croire aujourd'hui ?» Vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Jonathan Guibaud, notre directeur éditorial. Il s'entretiendra avec Louis Roy au sujet de son livre paru chez Novalis, « Dieu absent, Dieu présent ». Outre ses qualités d'auteur, Louis Roy fut professeur de théologie à l'Institut pastoral de Montréal et au Boston College. Aujourd'hui, il enseigne au Collège universitaire dominicain d'Ottawa. Il s'intéresse à la question de Dieu, à la mystique et au rapport entre psychologie et spiritualité. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions dans l'onglet Q&A situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai pour la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que la boutique en ligne de Novalis offre le livre « Dieu absent, Dieu présent » en rabais de 20% aux participantes et aux participants de ce webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le lien pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Enfin, sachez que, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Jonathan Guibaud, qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreuses à ce webinaire théologique. Donc, je suis bien heureux de pouvoir animer cet échange avec le professeur Louis Roy. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt à travailler son manuscrit il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, l'ouvrage est paru au printemps 2022. Mais bon, évidemment, comme vous le savez, un livre, ça se travaille d'avance. Et donc, je suis très heureux de pouvoir en parler, mais publiquement aujourd'hui, en dialogue, en discussion avec le professeur, avec l'auteur lui-même. Alors, bonjour, professeur Roy. Écoutez, d'entrée de jeu, ma question porterait sur le type d'ambition que porte un ouvrage comme le vôtre. Puis là, je m'explique. Sauf exception, surtout de nos jours, on ne rencontre pas Dieu, on ne se convertit pas après avoir lu un ouvrage savant sur Dieu. Ça se passe autrement, la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, pour la plupart d'entre nous. Alors, en écrivant un ouvrage savant, fouillé, voulant montrer que Dieu est encore crédible aujourd'hui, quel était vraiment votre objectif? Quelle place un tel ouvrage peut avoir dans l'évangélisation, ou plus largement dans la transmission de la foi et de la culture chrétienne aujourd'hui? Je vous remercie, M. Guilbault, pour votre question. Avant d'y répondre, je voudrais vous dire que je me sens un peu chez moi, chez Novalis, parce que j'ai publié là 3 livres, dont un en anglais et 2 en français. Et aussi, je suis chez moi, j'imagine, comme d'autres ici qui nous écoutent, puisque si vous êtes branchés, c'est que Novalis s'est produit, et c'est son rôle d'ailleurs aussi dans la culture québécoise et canadienne-française en général, vous l'appréciez. Alors, je pense que l'ouvrage qui n'est pas un de mes plus longs ouvrages, 240 pages, Dieu absent, Dieu présent, veut tout simplement clarifier. Ce n'est pas un effort d'évangélisation directe ou de conversion. Si nous avons tous besoin de conversion tout au long de notre vie, car la foi chrétienne est un combat, est une progression, une maturation. Mais dans ce livre-là, je crois qu'il y a beaucoup de points qui contribuent à l'évangélisation. Il suffit de regarder la table des matières pour voir qu'il y a 4 parties. La première, c'est face à un scepticisme généralisé. Donc, il y a, face à un scepticisme généralisé, la question de l'absence apparente de Dieu. Parler de Dieu aujourd'hui, et puis toutes sortes d'objections à une possible révélation.
La deuxième partie, l'agir de Dieu. Alors là, ma thèse dans cette partie-là est que Dieu agit malgré son absence ou son inaction apparente. La troisième partie, c'est le rôle de Jésus. Dieu s'est fait connaître en Jésus et là, il y a bien des choses aussi qui sont des préalables pour toute évangélisation. Et quatrièmement, la mission de l'Église. Question d'attitude pour une seconde évangélisation. J'aime bien le terme de Jacques Grandmaison que j'ai eu l'occasion de connaître, le sociologue de la religion, prêtre du diocèse de Saint-Jérôme qui enseignait à l'Université de Montréal et qui, quand il était à Montréal, demeurait chez nous, les Dominicains, puis on a fait des marches ensemble, et puis c'était vraiment un prophète, un peu bavard, il parlait beaucoup, c'était très long. Mais malgré tout, il avait vraiment un côté prophétique. Il voyait des choses D'ailleurs, je vous avoue que j'ai beaucoup des sociologues de la religion. J'avais d'ailleurs un frère dominicain, il est encore vivant, Jean-Louis Larochelle, ancien professeur à l'Institut pastoral, qui enseignait des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la culture. C'est ça, c'est la fonction un peu des sociologues de la religion, de nous renseigner. Il y a souvent aussi des enquêtes qui ont des chiffres précis. Donc, je reviens c'est ma réponse à la première question. Parfait. Ma deuxième question, ce serait, c'est un peu lié quand même à l'objectif de votre ouvrage. Selon vous, quelles sont les façons de parler de Dieu, et plus spécialement du Dieu chrétien, qui ont pu être efficaces dans le passé, mais qui sont vouées à l'échec aujourd'hui? Hein? Autrement dit, quelles sont les manières d'en parler qui ne sont pas crédibles de nos jours? Et j'imagine que c'est aussi, je veux dire, ça va être lié avec votre propre approche quand vous écrivez un livre qu'autrefois on aurait pu dire d'apologétique. Donc, je ne pense pas qu'on peut faire de l'apologétique de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait au temps des pères de l'Église, par exemple. Donc, je pense que les deux questions sont reliées, donc la crédibilité de Dieu et la façon d'en parler pour que ce soit crédible. Oui. Une des raisons, d'une manière de parler qui est contre-productive, évidemment, c'est l'autoritarisme. Dans toute l'Église catholique, à partir du XVIIe siècle, en réaction contre la réforme protestante, et du XVIIIe siècle, en réaction contre l'ère des Lumières, le rationalisme moderne, l'Église catholique est devenue très autoritaire, hein, à partir du pape jusqu'au prêtre curé de paroisse. Alors donc, évidemment, il y a, puisque notre valeur, une des valeurs modernes qui est encore importante et qui s'est généralisée de plus en plus, c'est la liberté personnelle, l'autonomie et le respect de ce que je pense, c'est le droit de chercher à préciser ce que je pense. D'ailleurs, il y a eu un décret du Concile Vatican II en faveur de la liberté de religion, la liberté de choisir sa religion, qui est dans cette ligne-là, l'acceptation d'une valeur moderne. Ce qui est intéressant, ce sont surtout les évêques américains et le jésuite John Courtney Murray qui ont piloté cette déclaration-là. C'était vraiment complètement contre ce que le pape Pie IX avait dit au 19e siècle, qui avait rejeté. En fait, dans son syllabus des erreurs, il rejetait toutes les valeurs modernes. C'est incroyable. Hein? Bon, en tout cas, on s'est remis un peu de cela et c'est d'une manière qui est tout à fait inutile, qui est tout à fait nuisible, c'est-à-dire l'autoritarisme, hein, je vous le dis. Il y avait encore un peu de ça chez Jean-Paul II dans sa culture personnelle, hein, anti-russe, anti aussi nazi, et puis d'un peuple qui a beaucoup souffert. Alors, on peut comprendre très bien. Mais avec le pape actuel, on a beaucoup plus l'esprit de dialogue et le rejet de vouloir imposer sa religion ou son interprétation de la religion. Il y a une deuxième chose aussi qu'il faut éviter, c'est prendre la Bible à la lettre. Ça s'appelle le fondamentalisme et les exégètes
actuels sont ceux qui dénoncent le fondamentalisme. D'ailleurs, dans un de mes livres antérieurs, La foi en dialogue, publié chez Novalis, j'ai une section sur le fondamentalisme. D'ailleurs, c'était l'éditeur de Novalis à l'époque, qui était à Ottawa, où je demeure, et qui m'avait suggéré d'ajouter ça, parce que c'était une deuxième édition d'un livre publié ailleurs. Donc, le fondamentalisme consiste à prendre la Bible à la lettre, comme je dis, et avoir... malheureusement, il y a beaucoup de gens, c'est la majorité dans les pays occidentaux, dont le Canada et dont le Québec, qui ne savent pas du tout comment interpréter la Bible. Et c'est souvent farfelu, c'est complètement invraisemblable, il n'y a aucun sens historique. Alors, il faut maintenant situer la Bible dans sa tradition propre, dans ses traditions propres. Alors, il y a encore beaucoup de fondamentalisme, malheureusement, chez des prêtres et des catholiques pratiquants. Et aussi, dans le fond, d'une certaine manière, il y a du fondamentalisme dans l'interprétation de la Bible qui est rejetée par les non-croyants. C'est assez souvent ce qui est rejeté, c'est une caricature qui malheureusement a été vécue et acceptée par des croyants. Et les incroyants réagissent en disant « Mais non, on ne veut pas de ça. Et puis, on ne veut même pas de votre religion catholique parce que c'est fondamentaliste. » Ils ne savent peut-être même pas le nom, connaissent peut-être même pas le nom fondamentalisme. Voilà un peu ce que j'essaie d'éclairer à partir de votre deuxième question. OK. J'aimerais rebondir tout de suite parce que vous avez parlé du passage de la modernité, là, évidemment, un chamboulement, une révolution philosophique, anthropologique. Et puis, la réaction de l'Église, de l'autoritarisme, puis on peut comprendre aujourd'hui pourquoi ça ne fonctionne plus du tout. Donc, c'est en contraste total avec la culture. Mais au-delà de la réaction de l'Église, elle-même. Est-ce que dans l'idée d'un Dieu qui se révèle dans l'histoire, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de quand même choquant pour les modernes que nous sommes, dont le sens moral est construit autour d'une adhésion forte à l'idée d'égalité, de démocratie? Donc, la démocratie, finalement, c'est l'expression dans la sphère publique, dans la sphère politique, de cette idée d'égalité qui nous est vraiment chère depuis la modernité. Alors, un Dieu révélé, ça implique qu'il se révèle à certains et pas à d'autres, puis que l'accès à la vérité est donc réparti de manière un peu inégale dans un premier temps. Hein? On me pose souvent des questions, moi, comme pourquoi Dieu ne s'est-il pas révélé pleinement avant? Est-ce que c'est pas injuste pour les gens qui vivaient avant ou pour les gens qui sont issus d'autres cultures, d'autres pays? Oui. Il y a une façon, comment dirais-je, horrible d'instrumentaliser la religion dans des discours politiques. Alors, tout récemment, vous avez eu le patriarche orthodoxe de Moscou qui a approuvé l'opération spéciale, c'est même qu'ils appellent la guerre en Russie. Poutine ne tolère pas qu'on parle de guerre. Alors, et il a le patriarche orthodoxe de son côté qui a justifié ça. Alors ça, voyez-vous, il utilise sa crédibilité. Est-ce qu'il en a beaucoup en Russie? J'en doute, mais enfin quand même. Il a essayé. Et il y a quelques alliés aussi, d'ailleurs, en Occident. C'est ce patriarche orthodoxe de Moscou. C'est la tradition russe où le patriarche a toujours été soumis au tsar. Alors, nous avons un nouveau tsar, c'est Poutine. Bon. Autre exemple encore pire, hein, c'est tout récemment, l'ayatollah Khamenei, suprême leader d'Iran, a justifié l'exécution capitale parce qu'on tue des gens qui ont manifesté, parce qu'il l'a fait au nom de Dieu, c'est allé contre Dieu. C'est pour ça qu'il a justifié l'exécution capitale. Vous savez que maintenant, ça fait la doctrine officielle de l'Église catholique avec le pape actuel. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Il a fait un amendement il y a 1 an. C'était contre la peine capitale. Dans beaucoup de pays maintenant, ça a été éliminé. L'Union européenne, le Canada et plusieurs États américains.
Donc, vous avez ça. Maintenant, qu'est-ce que l'Église peut faire pour parler de Dieu en situant Dieu, si vous voulez, dans les enjeux actuels? Donc, c'est une certaine intervention politique. Ça se fait depuis Vatican II par le pape, évidemment, et les conférences épiscopales. Bon, la conférence épiscopale, je me rappelle très bien dans les années, à la fin début des années 70, si je me souviens bien, mais je me souviens, c'était l'évêque de Gatineau qui avait vraiment poussé ça. Il y avait eu une déclaration sur la justice dans le monde, les pauvres, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, le premier ministre Trudeau, dont j'admire certains aspects, le premier ministre Trudeau père, avait répliqué « Ah, c'est du petite théologie minable de la libération latino-américaine » qui avait vu ça là. C'est vrai qu'il y avait des aspects, parce que la théologie de la libération veut que la libération que Dieu nous veut, elle n'est pas simplement religieuse, elle est aussi politique, sociale, économique. Alors donc, c'était une rebuffade. Alors, vous voyez donc ça. Alors, mais donc, c'est important que l'Église parle. Mais comment peut-elle parler? Elle n'est pas partisane. L'Église n'est pas. En Angleterre, où j'ai vécu, on disait avec humour, cet humour britannique que j'aime beaucoup, que le parti, l'Église d'Angleterre, Church of England, qui est l'Église officielle, n'est pas encore de séparation là-bas de l'Église et de l'État. Et alors, la Church of England, c'est le Parti conservateur en prière. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'humour anglais derrière ça. Alors donc, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit l'Église a pour but donc de proposer des valeurs, de souligner des valeurs qui sont dans un enjeu particulier. Alors, par exemple, il y a eu des déclarations du pape aussi à propos des journalistes. Combien c'est très important. Il n'y a pas de démocratie sans journalisme libre. Alors, le pape, cordialement, en a rencontré quelques-uns. Il n'était pas le premier à dire ça, d'ailleurs, le pape François. Alors, donc, c'est ça. On parle de Dieu en parlant des valeurs humaines, mais sans être partisan. C'est ça qui est très important. Alors, un discours qui va vraiment souligner des choses, des valeurs qui sont très, très, auxquelles bien des incroyants sont sensibles, là, il peut y avoir une réception. Un dernier fait intéressant, la première encyclique du pape Benoît XVI, un pape plutôt conservateur, qui était Ratzinger, le fameux responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce n'est pas mon favori parmi les papes, mais il a quand même, dans sa première encyclique, parlé de l'amour, c'était sur l'amour, et puis il a commencé par parler de l'éros, c'est-à-dire l'amour qui désire. Et puis, bien des journalistes, dont des incroyants, ont dit, mais alors, c'est bien ce qu'il dit, c'est très intéressant, ça, cette chose-là, parce qu'évidemment, les gens, c'est notre quotidien, nos désirs, l'amour, l'éros, qu'on dit en grec. Alors, il y a l'éros, il y a aussi l'agapé. Et le Nouveau Testament ne parle pas d'éros, il parle d'agapé. L'agapé, c'est le don de soi, l'amour qui se donne, l'amour qui pense aux autres d'abord. Alors, mais il disait, c'est ça qui est très intéressant, mais il n'était pas le premier à dire ça, ça remonte au grec Origène. Il disait, l'éros à son meilleur devient agapé. Pourquoi? Parce que l'éros, c'est-à-dire le désir adulte, mature, va penser aux autres et devient agapé, c'est-à-dire don. Les parents vivent ça chaque jour. Et puis, chacun de nous, croyants ou incroyants, pouvons vivre ça. Bien. Bon, mais maintenant que les bases sont posées, on peut plonger directement dans le cœur de votre ouvrage, là. Votre livre est bâti sur une tension entre absence et présence, ou plutôt sur le fait qu'en ce qui concerne Dieu, peut-être que ces concepts disent l'inverse de ce qu'il cherche à évoquer. Dans notre manière de vouloir rendre Dieu présent, il y a le risque bien réel de le rendre absent.
puis c'est manifeste dans toute instrumentalisation politique de Dieu. Bon, vous n'avez déjà parlé un petit peu, hein, quand un politicien tente de légitimer une politique en invoquant la volonté de Dieu, on peut être à peu près certain que Dieu n'a rien à voir avec ça, hein, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais que vous développiez davantage sur les pièges liés à trop penser un Dieu qui est présent et actif directement dans le monde. Dans la Bible, vous avez des images de Dieu qui sont un Dieu de violence. Il est jaloux d'être accepté comme seul Dieu. Et il demande aussi dans l'Ancien Testament, à certains moments, de massacrer tous les vaincus, hein, toutes les familles des vaincus, etc. Alors, une obéissance comme ça, c'est primaire et c'est immature. Et là, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'il y a une évolution. Il y a une évolution pour un Dieu qui est de moins en moins violent. Et puis, donc, la puissance de Dieu qui s'exerçait d'après les récits initiaux sous forme de violence, d'appui. Vous savez que l'alliance était d'abord militaire. Hein. Dieu était en alliance. Vous avez ça aussi dans Homère, dans l'Iliade. Hein. Il y a des dieux qui sont d'un côté, du côté des Grecs, et des dieux qui sont du côté des Troyens. Et puis alors, d'une manière poétique, Homère illustre ça, que le Dieu intervient, donne du courage à ses favoris, etc., de part et d'autre. À la Première Guerre mondiale, c'était la même chose. Hein? Les prêtres catholiques en France, avec le goupillon, l'eau bénite, bénissaient les troupes et les encourageaient. Il y avait aussi beaucoup de confessions avant d'aller au combat. Et les Allemands disaient « Gott mit uns », Dieu avec nous. Et les Britanniques aussi, c'était la même affaire. Ça, c'est scandaleux. Hein? Ce Dieu-là, évidemment, moi, dans mon interprétation, c'est que Dieu a parlé pour se faire comprendre. Et avec des gens frustres qui n'avaient aucune réflexion philosophique, comme dans la Bible et dans Homère au début, en tout cas dans la Bible, évidemment, il y a des choses qui aujourd'hui sont désuètes. Hein? Mais il reste quand même que par exemple, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, là aussi, vous avez un Dieu victorieux et avec une certaine nuance de violence. Mais ce qui arrive, c'est que c'est le jugement dernier. Alors, c'est la victoire du bien sur le mal, la victoire des justes sur les injustes, voyez-vous, dans un jugement. Venez les bénis de mon Père. Et pourquoi vous êtes bénis? Parce que vous avez donné à boire à ceux qui avaient soif, vous avez donné à manger à ceux qui avaient faim, vous avez aussi visité les prisonniers, et vous avez, etc. Alors, vous voyez, une évolution. C'est ça qui est encourageant dans la Bible, ce que j'admire, c'est que Dieu était un grand pédagogue. Dieu était un grand éducateur. Et puis, il a pris son peuple là où il était, il l'a fait évoluer. Alors, quand on a Jésus, qui est le Fils de Dieu éternel et qui, dans son humanité, père, hein, c'est un perdant, hein, il a été condamné, il n'a pas réussi à faire passer son message sauf à quelques gens. Les foules qui au début étaient enthousiastes, ensuite l'ont abandonné, les disciples ne comprenaient pas, Pierre l'a nié, Judas l'a trahi, etc. Mais vous avez la résurrection comme Dieu qui dit, c'est lui qui avait raison, c'est lui qui est le chemin. Et puis alors, d'où pour les chrétiens, la capacité d'imiter Dieu incarné, le Fils. Vous savez que l'incarnation, ça n'existe pas en dehors du christianisme. Alors, c'est ça vraiment, le Dieu avec nous. Emmanuel, ça c'était le mot juif, hein, pour Dieu avec nous. Et puis, mais c'était une annonce par Isaïe, mais ça a été réalisé en Jésus. D'où l'importance, évidemment, pour l'évangélisation, de faire comprendre Jésus. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui admirent des héros, surtout des héros au sens religieux. Alors, le premier qu'on connaît, c'est Socrate. Hein? Il est mort, il a accepté de boire la ciguë, etc. Et il est mort calmement au milieu de ses disciples, etc. Ensuite, vous avez eu beaucoup de martyrs. Il y a eu les martyrs d'Israël, hein, les fils de Zébédée, etc. C'est dans
le Premier Testament. Ensuite, vous avez les Saint-Paul, vous avez beaucoup de martyrs, et vous avez aussi des gens qui ne sont pas martyrs, mais qui ont donné leur vie d'une manière héroïque. C'est-à-dire, c'est le même qu'on définit la sainteté, et par exemple, Mère Teresa. Vous avez aussi du côté plus laïque, Robert Kennedy, le deuxième Kennedy qui a été assassiné. Et je pense que pour qui j'ai plus d'estime que pour John Kennedy, qui a été président des États-Unis, lui aussi a été assassiné. Et ça continue comme ça. Vous avez, je ne sais pas si je viens de le mentionner, Mère Teresa de Calcutta, etc. Elle a eu le prix Nobel d'ailleurs. Le prix Nobel, ce n'est pas parce qu'elle était chrétienne. D'ailleurs, elle disait, moi, je m'occupe des gens dans la rue qui sont des vieillards et qui meurent tout seuls comme ça, qui crèvent, et je les amène dans un endroit où ils auront des paroles confortante, de la médecine s'il le faut, etc., une relation interpersonnelle avec elle, oui, ses sœurs. D'ailleurs, les sœurs de Mère Teresa, vous savez, il y en a des centaines de milliers de centres dans le monde entier, c'est quelque chose. Hein. Alors, vous avez là quelqu'un qui était aussi une mystique, hein, était une femme de prière. Alors, c'est vraiment encourageant. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit, une étudiante à l'Institut pastoral, une femme mariée dans une famille riche, mais une très bonne étudiante, et qui me disait, moi, ça me décourage quand je vois ça. Mais le problème, c'est que il ne s'agit pas de devenir tous comme Mère Teresa. Quoique j'ai des amis aussi, d'ailleurs, je pense qu'il y en a peut-être un qui écoute actuellement ou qui l'écoutera la semaine prochaine, ce dialogue. Eh bien, il s'agit de trouver soi-même sa voie. Bon, il n'y a pas de saut métier. Vous connaissez l'expression, il n'y a pas de saut métier. Tout le monde peut faire sa petite part ou sa grande part dans sa région, dans son pays. Il s'agit de trouver. On appelle ça d'ailleurs, à partir de Saint Paul et de Saint Ignace de Loyola, le discernement des esprits. Et justement, ça rejoint un peu quelque chose auquel M. Guilbault a fait allusion, la volonté de Dieu. Là aussi, ça a été vécu d'une manière autoritaire. Hein? Et souvent, même le directeur spirituel exigeait l'obéissance. Hein? Alors que maintenant, on ne parle plus de direction spirituelle, par exemple au Centre Le Pèlerin à Montréal ou au Centre Marès à Québec, mais on parle d'accompagnement spirituel. Et le grand directeur spirituel, c'est l'Esprit Saint. Alors, c'est lui, mais il parle à travers une liberté, voyez-vous, à travers une intelligence humaine, des intelligences humaines. Et là, alors, ça fait partie, ça aussi, de la conception de l'évangélisation, l'accompagnement. Et puis, il y a des gens qui sont des athées ou des agnostiques et qui accompagnent les autres, font découvrir des valeurs, on clarifie, on prend du vin ou de la bière et puis on s'entend bien, et puis alors, mais on clarifie des choses et puis les gens retournent à la maison puis ils se sentent appuyés. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'imiter les uns les autres. Mais nous, chrétiens, nous sommes invités à imiter le Christ, mais pas comme le Christ a vécu. On n'est pas en Galilée il y a 2000 ans. On est au Canada, on est au Québec. Ouais. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit sur le Dieu pédagogue, puis bon, l'évolution de la compréhension de Dieu, parce que bon, si on revient au sujet même du webinaire, la crédibilité de Dieu, bon, vous avez répondu que ce qui peut miner la crédibilité de Dieu aujourd'hui, c'est l'autorité, ou bien un Dieu autoritaire, ou bien une façon autoritaire d'en parler, ou bien le fondamentalisme. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est très clair. Aujourd'hui, on a une compréhension de dire, on voit que bon, Dieu s'est révélé de manière progressivement, en étant très, très pédagogue, et puis les auteurs bibliques qui en parlent, justement, on sent une progression dans la compréhension. Parfois, par contre, à partir du moment où on entre dans le Nouveau Testament, où l'ère de l'Église arrive, sous prétexte que bon, Dieu s'est révélé pleinement en Jésus-Christ, c'est comme si cette vérité-là était parfois un peu perdue. Puis ça mène à un certain fondamentalisme dans la compréhension de la tradition, par exemple. Comme si, oui, Dieu s'est révélé pleinement, mais on n'a jamais vraiment fini de comprendre ce qu'il nous dit en Jésus-Christ. Cette compréhension-là continue à évoluer, même s'il s'est révélé pleinement. Mais en termes de crédibilité, c'est comme s'il y avait deux camps. Les gens, il y a certaines
une frange de la population, une frange de l'Église catholique en particulier, le milieu plus conservateur, qui dit oui, mais si c'est pas clair, si on peut pas être très certain que Dieu veut ci, veut ça, alors Dieu n'est pas vraiment crédible parce que Dieu n'est pas Dieu. Puis de l'autre côté, ceux qui sont plus baignés dans la culture contemporaine, au contraire, aujourd'hui, on ne peut pas penser à un Dieu qui se révèle une fois pour toutes, puis qu'on a pleinement compris ce qu'il veut, puis que ça évolue pas. Sinon, c'est pas crédible aujourd'hui parce que tout le reste, toutes les sciences humaines nous montrent qu'au contraire, on n'a jamais fini de comprendre. Oui, c'est que c'est pas facile de vivre pleinement sa liberté. Il y a beaucoup d'anxiété quand on a à faire des choix importants et il y a certaines personnes qui font absolument qu'ils se fassent dire quoi faire par leurs parents ou par etc., par des gens qu'ils estiment. Donc, ce que moi j'ai aimé quand j'étais grand adolescent, moi je suis l'époque des collèges classiques que vous n'avez pas connu, la plupart d'entre vous évidemment, mais il y avait vraiment, on a découvert quand on était à cause de la littérature française, l'existentialisme français. Alors, moi, ça a été mes héros. J'ai eu une période, j'étais agnostique, je suis devenu agnostique. Ma foi de l'enfance ne pouvait plus tenir. C'était beaucoup plus intéressant de lire Albert Camus, André Malraux, Jean-Paul Sartre, Monterland et Valéry. Ça, c'était mes modèles, voyez-vous. Alors, mais ce que j'ai trouvé, c'est beau, puis j'ai essayé de conserver dans ma vie, et puis je pense que c'est important pour toute personne, quel que soit ce qu'elle pense, c'est vraiment d'affronter sa liberté, de vivre sa liberté. Et là, il y a le grand concept, ça vient plus des Allemands, hein, le concept d'anxiété, l'anxiété fondamentale, Angst en allemand. Et l'anxiété fondamentale, c'est quelque chose comme ça qui n'est pas lié à une peur précise. Hein. Je crains telle chose, j'ai peur de telle chose. Non, 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 c'est beaucoup plus une anxiété de base. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit psychotique. Il y a des possibilités ou névrotiques. Mais quand même, pour des gens normaux, relativement normaux, vivre l'anxiété, c'est une valeur et c'est lié à la liberté. Si vous voulez, si vous changez d'idée sur des choses sérieuses, là, eh bien, vous allez avoir les vides de l'anxiété. Même dans vos idées, par exemple sur l'art, hein, sur la musique, etc., on peut changer d'idée. Moi, j'aimais Beethoven, mais après ça, j'ai découvert Bach. Et Bach, c'est mieux, c'est plus génial. Mais j'aime beaucoup encore réentendre Beethoven. Mais il reste quand même que, grâce à des amis, que j'ai eu quand j'étais jeune adolescent avancé, là, presque adulte, jeune adulte plutôt, eh bien, j'ai pu des fois changer d'idée. Et puis, John Henry Newman, qui a été canonisé il n'y a pas très longtemps et qui est un de mes théologiens favoris, disait à un moment donné, ici, c'est certainement une grande valeur au-dessus de nous, au ciel, de ne pas changer. Mais pour nous, sur Terre, la grande valeur, c'est changer et changer plusieurs fois. Ça n'a pas été très populaire parmi les catholiques traditionnels anglais. Et puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce n'est pas très populaire. Mais je pense que c'est vraiment une valeur, une certaine incertitude. Mais elle est accompagnée par une autre valeur, c'est une conviction et une confiance. Alors donc, si Dieu s'est révélé dans la Bible et surtout en Jésus, c'est que ça nous permet comment dirais-je, un attachement total à la vérité révélée par le Christ. Parce que vous savez qu'évidemment, il est le logos, c'est-à-dire la vérité. Et puis, alors là, ici aussi, je voudrais interjecter quelque chose qui est important dans le dialogue, parce que, vous savez, l'évangélisation, maintenant, ne se comprend plus sans le dialogue interreligieux. Alors, personnellement, j'ai choisi de me renseigner sur le bouddhisme japonais.
Parce que dans le bouddhisme, c'est comme dans le catholicisme, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai lu un peu sur les autres. Mais alors, j'ai passé aussi 3 mois au Japon et puis j'ai produit un livre, Mystical Consciousness, qui a été traduit en français et puis je l'ai soumis à un éditeur à Paris et j'ai prié pour que l'Esprit Saint les éclaire et qu'ils acceptent le livre, La conscience mystique. Vous pouvez garder ça comme possibilité, que ça sorte un jour, j'espère. Alors donc, vous avez le problème là, c'est un problème aussi fondamental pour l'évangélisation, c'est que toutes les adeptes des grandes religions disent tous qu'ils ont une religion supérieure. Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui dit la révélation, son sommet, c'est en Jésus le Christ. Hein, ça voyez-vous? Une chose difficile à accepter pour beaucoup. Hein? Oui, mais les hindous, ils ont la fameuse parabole de la montée d'une haute montagne, et puis tout le monde monte. Alors, il y a des Juifs qui montent par un chemin, les chrétiens par un autre chemin, les bouddhistes par un autre chemin, et les hindous, évidemment. Mais seuls les hindous atteignent le sommet. Vous voyez? C'est une prétention, mais ils ont tous la prétention. Puis alors moi, je me suis dit, mais c'est intolérable. Et puis évidemment, vous savez, dans l'islam, hein, il y a 3 révélations. La révélation juive, la révélation en Jésus, puis la révélation en Mahomet. Puis c'est Mahomet qui est la dernière et la meilleure et supérieure. Alors ça s'en va comme ça dans toutes les grandes religions, d'après moi. Mais si on réfléchit un peu, on peut s'apercevoir que derrière tout ça, cette apparente arrogance, il y a un souci de vérité, de fidélité à ce qu'ils ont, à celui en qui ils ont mis leur confiance totale. Alors, je pense que sur un dialogue comme ça, alors, moi, dans le dialogue interreligieux, je prône, et puis je ne suis pas tout seul à dire, je prône, il faut respecter ça. Il faut se dire, vous avez le droit de penser que vous avez une révélation supérieure à moi, c'est le droit de religion. Mais moi, j'ai le droit aussi de penser qu'en Jésus-Christ, c'est le sommet à cause de l'incarnation. Et puis, comme disait un de mes amis qui était aussi très, très, très écuménique, on dit, bon, je vous ai dit mes convictions, maintenant, parlez-moi de vos convictions, puis je vais les écouter avec empathie. Alors, je m'arrête là parce que c'est une trop longue réponse. Je me permets une dernière question avant d'ouvrir la période de questions et réponses, parce qu'une des grandes objections classiques, finalement, à la crédibilité d'un Dieu, et surtout d'un Dieu bon, c'est la question de la souffrance. Hein, on se souvient, bon, c'était formulé de manière exemplaire là, par Ivan Karamazov, hein, son grand cri de dire en raison de la souffrance d'un seul enfant innocent, je rends mon ticket dans cet univers créé par un Dieu qui ne peut pas être bon s'il y a autant de souffrances injustes. Alors, comment répondre à ça? Je pense qu'il y a quand même, je pense que la question de la manière dont Dieu est absent d'une certaine façon là, est une piste de réponse intéressante, mais il faut qu'elle soit bien calibrée. Hein? Cette idée d'absence de Dieu, il faudrait que ça soit bien expliqué, sans quoi elle peut devenir insultante pour les victimes de catastrophes. Bon, je pense évidemment à la Shoah. Ça a donné lieu à des réflexions théologiques juives et chrétiennes. Où était Dieu dans cet enfer? Comment croire après la Shoah? Donc, bref, toute absence de Dieu n'est pas signe de sa présence, clairement. Donc, à quelles conditions on peut parler de la présence de Dieu dans son absence pour que ça soit entendable pour quelqu'un d'aujourd'hui qui aurait en tête cette objection de dire un Dieu bon, oui, mais la souffrance? Il y a quelques documents qui ont été écrits par des Juifs dont un m'avait beaucoup bouleversé, et j'étais d'accord d'ailleurs, c'était dans le ghetto de Varsovie, quand les Allemands ont attaqué le ghetto de Varsovie, et parce qu'il y avait eu une insurrection vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, bien, les troupes soviétiques qui auraient pu intervenir pour dégager ce siège sont restées à un certain nombre de kilomètres de là. Et puis, ils étaient bien contents, semble-t-il, les Soviétiques russes, de voir cette élite juive et aussi polonaise, il y avait aussi des Polonais non juifs, exterminés.
voyez-vous des deux côtés la force du mal, la force de la méchanceté, etc. Bon, alors, les autres témoignages, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, c'était dans les camps de concentration où ils étaient exterminés vague par vague. Hein. Ils étaient gazés, comme on dit, c'est-à-dire empoisonnés. Alors là aussi, alors ils ont dit, ils disaient à Dieu dans leur prière, d'abord, ils continuaient à prier. Ils n'avaient pas brisé ces Juifs-là. Ils disaient, donne Dieu maintenant, je ne te comprends plus. Je ne comprends rien, mais j'ai foi en toi et je sais que tu es en alliance avec moi. L'alliance, c'est le concept principal hein, du judaïsme. Donc, il y avait vraiment quelque chose, une force, une lumière qui les éclairait dans leur misère presque intolérable. Et cette lumière-là, nous, les chrétiens, nous l'appelons le Saint-Esprit. Et c'est à travers le Saint-Esprit, surtout, que Dieu se rend présent. Et le Saint-Esprit, non seulement en moi, mais le Saint-Esprit dans les autres qui m'aident. Donc, le Saint-Esprit parle, éclaire, motive toute personne qui veut être motivée, être éclairée, etc. Voyez-vous? Et ça aussi, maintenant, c'est devenu assez clair dans la théologie catholique actuelle. Il éclaire les bouddhistes. Il éclaire les hindous, il éclaire les musulmans. Au Canada, c'est important de savoir ça, parce qu'il y a beaucoup de bons musulmans. Mais ceux qui sont des terroristes et qui sont pleins de haine pour les non-musulmans, il y en a, en particulier dans l'Afrique, près du Sahara, là, c'est les pays-là, là, le Nigeria du Nord, le Niger, le Mali, etc. C'est terrible, là, ce que les musulmans font souffrir aux chrétiens. Mais les chrétiens n'ont pas fait mieux. Alors, donc, il y a eu des chrétiens, des musulmans, etc., qui ont été des gens pleins de méchanceté, de haine, etc. Mais, donc, ils ont refusé l'Esprit Saint. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint, soit dit en passant. Hein? C'est refuser la lumière. Et à ce moment-là, comme dit Jésus à propos de ce péché-là, la personne s'est enfermée complètement. C'est très difficile de pouvoir d'aider, mais il est toujours possible d'aider quelqu'un à s'ouvrir un peu à la lumière progressivement. Parfait. Merci beaucoup, professeur. Moi, je laisse la parole à Marie pour la période de questions-réponses. Merci, M. Guilbeault. Merci au professeur Roy pour ces réflexions très vivifiantes. Comme l'a dit Jonathan Guilbeault, c'est maintenant la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. La première question nous vient de Pierre Peskens, qui est un ancien collaborateur de Novalis d'ailleurs. Il a 91 ans et il nous dit « J'avoue que j'ai un peu de difficulté à suivre tous ces beaux langages sur Dieu. J'aurais une seule question à vous poser. Si Jésus était sur cet écran, il nous dirait quoi ?» Excusez-moi, la question est si Jésus... Si Jésus était à l'écran, il nous dirait quoi? Il nous dirait quoi? J'ose pas la prétention de répondre au nom de Jésus, mais c'est sur quoi qu'il nous dirait? De façon générale, Ah, bien, il nous dirait peut-être ce qu'il a dit. Vous savez, la première apparition de Jésus après sa résurrection, hein, recevez le Saint-Esprit, hein, recevez l'Esprit Saint, parce que c'était le grand don de Jésus ressuscité. Parce que dans la Trinité, vous savez, le Père, évidemment, donne naissance à son Fils, et le Père et le Fils donnent naissance à l'Esprit Saint. Et évidemment, dans la libération de l'humanité, vous avez Jésus qui l'a réalisé par son amour souffrant. Il a été exécuté, il a beaucoup souffert, et c'est l'amour qui vraiment a libéré. Ce n'est pas la souffrance comme telle, mais c'est un amour souffrant. Chacune d'entre nous peut vivre ça. Il y a toujours des choses, on est dans des circonstances, et puis si on veut aimer, eh bien, c'est accompagné d'une souffrance parfois très forte. Bon, alors donc, ça, c'est la libération objectivement acquise. On est dans une situation où la liberté humaine est restaurée.
Et qui vient comment dirais-je, oui, motiver cette liberté que nous avons, c'est l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que je donne l'exemple de Varsovie, hein, l'insurrection de Varsovie. L'Esprit Saint était certainement là, c'est chez les Juifs ou encore chez les Polonais, la plupart catholiques d'ailleurs. Et puis, alors, donc, c'est ça que je dirais. Jésus nous dit, ouvrez-vous à l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Une autre question de Martin Dion, cette fois, qui revient sur une des questions que Jonathan Guibaud vous avait posées. Il dit qu'on a toujours eu tendance à dire « hors de l'Église, point de salut ». Alors, pourquoi, demande Monsieur Dion, Dieu ne s'est manifesté qu'à un groupe fermé au départ? Comment le faire connaître à tous, le rendre plus démocratique ou universel? Oui, alors la formule est de Saint-Cyprien. Et puis, elle est mal comprise parce qu'il s'agissait de ceux qui s'étaient mis en dehors de l'Église, hein, en abordant des questions, un sujet dont que je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. À un moment donné, ça s'est mis à vouloir dire, au temps moderne, que tous ceux qui étaient en dehors de l'Église s'en allait vers la damnation, s'en allait vers la perte, hein, l'enfer, hein, hors de l'Église, point de salut. Mais non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas ce que Saint-Cyprien voulait dire. Saint-Cyprien, c'est ceux qui volontairement sortent d'un lieu où le Christ est présent, du lieu principal, l'Église, évidemment, n'auront pas le salut. Alors là, maintenant, ce qui est enseigné officiellement depuis le Concile, c'est que la lumière et le salut sont offerts à tout le monde. Alors, il s'agit vraiment de se sentir solidaire. Est-ce qu'on est en faveur de la lumière ou est-ce en faveur de l'obscurité? Est-ce qu'on est en faveur de la bonté ou est-ce en faveur de la méchanceté? Est-ce qu'on est en faveur de la justice ou en faveur de l'injustice? En faveur, les gens ne diront pas ça, mais les grandes compagnies multinationales et bien des États aussi, ils favorisent l'injustice. C'est un état d'injustice. Je me demande, je pourrais peut-être risquer une piste de réponse à titre plus personnel, cette tension-là entre le fait que Dieu se révèle à un seul groupe, puis qu'il y a une transmission dans l'histoire qui se fait, et notre soif de justice, d'égalité, d'avoir un accès direct, tout le monde égal à la vérité, là, qui est au fondement finalement de la modernité, là, avec des cartes, bâtons et tout ça. Je me demande si dans la pédagogie de Dieu, sur le choix que Dieu a pris justement pour se révéler, dans le fait qu'il faut de la transmission, puis il faut une certaine maturité humaine pour recevoir la parole d'un autre, que la relation soit nécessaire. Je me demande s'il n'y a pas une sagesse qui ouvre davantage qu'un accès direct de la raison, par exemple, à une vérité qui serait si évidente et qui ne ferait pas en sorte que notre liberté serait partie prenante. Donc, est-ce que, dans le fond, pour s'ouvrir à l'amour et s'ouvrir à l'autre avec un petit A, avec un grand A, il faut que la vérité nous frappe dans la relation au lieu de directement par la raison. En fait, moi, c'est la façon dont je m'explique et je suis en paix avec cette tension, disons. Oui, alors parce que c'est sûr que c'est la raison humaine qui avait été exaltée au temps moderne, c'est-à-dire du 17e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça a été la fin de cette modernité rationaliste, hein, parce qu'on voyait vraiment toute cette belle science qui avait produit cette technologie, bien, c'était les bombes, les mitrailleuses, c'était terrible, hein, c'était mis au service d'une guerre qui, de part et d'autre, était injuste. Hein. C'était des empires il n'y avait pas de guerre juste. Soit dit en passant, je crois que la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre juste. Alors, parce que l'Allemagne, vraiment, d'Hitler avait vraiment exagéré. Puis quand ils ont attaqué la Pologne, évidemment, le Canada, les États-Unis, pas les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ont déclaré la guerre. Alors, je pense qu'il faut toujours placer les choses dans ce contexte-là. Dieu, l'Esprit Saint surtout, éclaire partout. Partout, il y a une chance de salut. Tout le monde est invité au salut. Dieu, la Trinité, se soucie du salut de tout le monde, souhaiterait que tout le monde, Dieu désire que tout le monde soit sauvé, comme dit Saint Paul,
et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question, j'ai comme un doute. Si, je pense qu'entre votre réponse et celle de Jonathan Guibault, ça a bien répondu à la question posée. Je vous remercie. J'ai encore 3 questions que je pense qu'on peut faire rentrer dans les 10 dernières minutes du webinaire. La première nous vient de Micheline Petit qui demande « Que faut-il penser des catholiques qui pratiquent selon les anciens rituels, messe en latin, rites très stricts lors des funérailles, par exemple ?» Bon, l'ancien rituel, vous voulez dire la messe de Saint-Pie V, ouais, dominicain. C'était justifié au 16e siècle, mais aujourd'hui, retourner en arrière, d'abord, on ne peut jamais retrouver exactement le même esprit qu'autrefois. On voit ça beaucoup dans en littérature et en peinture et en musique. Il y a des gens qui sont toujours inspirés par des peintres ou des musiciens antérieurs. C'est très, très intéressant de voir ça. Mais ce n'est plus tout à fait le même. Hein? Ce n'est pas possible de réactualiser parfaitement, puis ce n'est pas désirable non plus. Il s'agit de laisser aller la créativité, mais être inspiré par des peintres, un peintre, par exemple, antérieur, c'est très, très, très stimulant pour un jeune peintre. Bon, alors, cela dit, je pense que la liturgie de Vatican II a été malheureusement comprise, dirigée par des liturgistes rationalistes. Ils disaient, bon, la messe d'autrefois, la messe de Pie V, etc., il y avait beaucoup de simagrées, comme on dit, de beaucoup trop de gestes. Hein? On appelle ça hocus pocus. Il y avait beaucoup de choses, etc., de salut, etc., beaucoup de répétitions, etc. Et puis, incompréhensible pour bien des gens, c'était tout en latin. Et puis, alors, on a fait un ménage. Mais c'est devenu c'est devenu un peu une liturgie un peu sans sens du sacré. Alors là, les gens qui veulent avoir la messe antérieure, puis ils l'ont eu un peu partout, hein, la messe de Saint-Pie V, en latin aussi, eh bien, ces gens-là veulent le sacré. Et moi, je suis sympathique à ça. Je pense qu'en effet, nos célébrations n'ont pas assez le sens sacré. C'est sûr que le prêtre, le président, on dit maintenant le président de l'Eucharistie, doit être, comment dirais-je, communicatif. Il y en a qui disent « Le Seigneur soit avec vous », puis là, il baisse la tête pendant que les gens répondent. On va leur dire « Votre réponse ne m'intéresse pas ». Alors, ça me choque, moi, je vois ça. Alors, mais donc, il faut donc une espèce d'équilibre entre les deux, à mon avis. Le sens du sacré et aussi la communication. La communication même entre les gens, le signe de la paix, ça pour beaucoup de gens, ça a beaucoup de sens. Alors, Jean Grandmaison, pas Jean Grandmaison, mais un autre ami des Dominicains, voyons donc, le nom m'échappe tout d'un coup. On préparait un numéro de l'ancienne revue Communauté chrétienne, et puis alors, voyons donc, il a dit à un moment donné, il faut que dans l'Eucharistie, quand on commence, on sente qu'on entre dans une grande affaire. Je me rappelle très, très bien les mots. Hein? Ah, son nom, mais je vous dirai son nom une autre fois parce que c'est un homme à lire. Hein. C'était un grand type un sociologue de la religion, d'ailleurs, à l'Université Laval. Fernand Dumont. Fernand Dumont, sans doute, c'est un nom que certains d'entre vous connaissent. Mais je vous recommande ses livres. Il était bon théologien. Il avait même fait des études théologiques après avoir pris sa retraite comme sociologue à l'Université Laval. Alors, il faut le faire. Il faut être vraiment quelqu'un qui est vivant intellectuellement. Ce cher Fernand Dumont, je l'ai même consulté pour mon avenir un jour. En fait. Il a donné un bon avis, mais il ne m'a pas imposé ça d'une manière autoritaire. Merci beaucoup pour cette réponse. Une question qui est un peu liée, je pense, à celle de Madame Petit, c'est celle de Samuel Pilon, excusez-moi. Comment désamorcer autoritarisme et fondamentalisme en tant que croyants et en tant qu'Église? Quel dialogue pouvons-nous avoir pour que le plus grand nombre ait une meilleure compréhension de Dieu? Il faut créer d'abord une atmosphère de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien à faire. Hein? Les gens vont se bloquer, vont se durcir, etc. Alors donc, comme l'évangélisateur, l'évangélisatrice,
doit être capable de créer un climat de confiance. Et vous connaissez en psychologie aussi l'approche de Carl Rogers, améliorée par d'autres aussi, dans laquelle j'ai été initié au counseling. Eh bien, c'est justement l'empathie qui permet de reformuler ce que l'interlocuteur, l'interlocutrice dit. Et souvent, le patient, si on peut parler de thérapie, le patient ne sait pas comment dire. À un moment donné, on l'aide, on reformule. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire que vous éprouvez tel sentiment dans telle situation. Et puis, si on frappe juste, je me rappelle qu'avec Lucien Auger, un psychologue qui nous avait entraînés à Montréal, je me rappelle qu'il disait justement, si c'est comme ça, la personne va avoir confiance en vous. Vous avez manifesté une empathie et vous comprenez son point de vue. J'ai essayé de faire ça tout à l'heure en disant qu'il faut le sens du sacré dans nos Eucharisties ou dans les autres sacrements. Hein? Alors là, oui, vous y croyez vous aussi? Vous avez l'air tellement libéral, mon père. Ben oui, j'y crois. Alors, comme ça. Et dans le dialogue interreligieux, c'est fondamental. C'est absolument fondamental, cette confiance. Simon Peres, qui était le ministre des Affaires extérieures d'Israël, avait engagé des dialogues secrets à Oslo, en Norvège, pour essayer d'améliorer les choses, débloquer. Vous connaissez le problème des Israéliens et des Palestiniens. Là, c'était avec les Palestiniens. Ça a été secret pendant quelques années. Puis après ça, ils ont dévoilé ça en public, puis il y a eu un plan, etc. Et il a dit quelque chose qui m'a tout à fait touché. Il a dit, je me rappelle la télévision, je l'entends encore, nous avons développé une atmosphère de confiance. Trust, il parlait en anglais. Trust. Alors, voilà donc quelque chose qui me semble qui doit être dominé dans nos efforts pour faire connaître la bonne nouvelle. L'évangélisation, la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et soit dit en passant, la bonne nouvelle, pour ceux qui sont vraiment endurcis dans le mal, ça va être une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus s'accompagne d'une mauvaise nouvelle. C'est dommage, il n'a pas voulu ça, Jésus, il a voulu, mais il a dit, il a pleuré sur Jérusalem. Vous connaissez l'épisode, « Jérusalem, Jérusalem », etc. Combien de fois j'ai essayé de vous ramasser dans l'unité, hein? Mais vous n'avez pas voulu. Alors, la grande tristesse. D'ailleurs, c'était probablement la peine peut-être la plus grande de Jésus à la fin de sa vie, hein? Ne pas être suivi par l'ensemble des Juifs. Il y a eu juste quelques-uns. Merci beaucoup pour votre réponse. Il nous reste 3 minutes, donc j'ai une dernière question pour vous, professeur, de Luc Lepage, mais il faut une réponse courte. À quelles conditions votre livre intéresserait un incroyant ou un agnostique aujourd'hui? En quoi ce livre se distingue de ce qui est souvent perçu par certains comme de la propagande? Et oui, alors donc, je pense que la plupart des lecteurs et lectrices sont des croyants. Bon. Alors, donc, ceux-là peuvent être intéressés. D'autres, croyants et incroyants d'ailleurs, peuvent être intéressés par le titre, hein? Dieu absent, Dieu présent. Alors, bon, pourquoi est-il absent? Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Alors, au dos du livre, il y a une présentation. Alors, au dos du livre, le livre, un Novalis. Je fais de la propagande pour Novalis et pour moi aussi. Alors, vous voyez, alors donc, c'est possible Ensuite, deuxièmement, il y a des intermédiaires, hein? Un croyant peut passer son exemplaire, ou mieux, faire acheter le livre par un ami incroyant. Voyez-vous l'atmosphère de confiance? Il y aurait quelque chose là qui va te surprendre. Hein? Ce théologien-là, il dit des choses et puis ce n'est pas ce que tu penses que l'Église catholique dit. Puis ensuite, tu n'as pas tort, puisque finalement, l'Église catholique ne dit vraiment pas des choses comme ça. L'Église catholique a changé d'attitude, a vécu une conversion à Vatican II. Alors, je pense que ces deux choses peuvent aider. Alors, soyons des intermédiaires pour faire connaître. C'est une manière aussi que
que j'ai voulu, surtout la partie sur Jésus. Jonathan Guilbeault m'a dit l'année dernière, c'est votre meilleure partie. Alors, peut-être commencer par ça aussi, si vous voulez faire lire par quelqu'un. Parce que Jésus est encore très populaire. Les gens ne parlent pas contre Jésus. Les gens parlent contre Mahomet, ne parlent pas contre Jésus. C'est quand même symptomatique. Hein? Et puis, les gens, je pense aussi, là, presque tout le monde ne parle pas non plus contre Bouddha. C'est intéressant. Hein? Alors, donc, il y a des ouvertures à Jésus, à Bouddha et à d'autres que je considère comme des prophètes, comme des sages, comme des gens vraiment qui ont contribué mondialement, surtout le bouddhisme maintenant devient mondial, c'est nouveau ça, et bien contribue à, comment dirais-je, à une humanité qui sera meilleure. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, professeur. Le webinaire tire à sa fin. On a vraiment fait tout le temps entièrement. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci également à Jonathan Guilbeault pour toutes les questions très intéressantes qu'il a posées. Je vous rappelle que la boutique en ligne de Novalis vous offre un rabais de 20% sur l'achat du livre de Louis Roy, Dieu absent, Dieu présent. J'ai transmis le lien pour profiter de ce rabais, le code, pardon, excusez-moi. Il est en ce moment dans le clavardage. Situé à droite de votre écran. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine. Vous avez jusqu'au 8 février pour en profiter. Finalement, merci à vous tous, les participants et les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Au nom de l'équipe Novalis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie de votre participation.